Hello tout le monde, ravie de vous voir, ravie de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir prendre le temps enfin là de pouvoir me poser pour cette vidéo. Ça me tenait à cœur, j'avais très envie en fait d'aller voir quels étaient les messages, voilà, qu'est-ce qu'on avait à vous dire, à me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre. Et avec plaisir d'aller voir ça et de pouvoir vous apporter par cette guidance. Alors j'y vais tout de suite avec les cartes. Allez voir. Voilà, j'ai le bouclier. J'ai le bouclier, j'ai l'examen et j'ai l'échec. Et aussi, je voudrais vous rappeler, avant de démarrer cette guidance où je vais vous dire ce que je capte avec ça, que j'organise une journée en présence ici, près de où je vis, en tout cas, à la Mauvillière, ici près du Mans, à 10 minutes du Mans. Et où je peux me permettre ici en tout cas de pouvoir vous inviter en présence pour faire une journée le 24 mai, une journée atelier de retour vers soi, de pouvoir faire des libérations ce jour-là, de pouvoir faire un atelier où on se reconnecte à soi, en se reconnectant les uns aux autres, et de vivre une expérience ensemble et en présence qui va être très sympa. Je sens déjà vraiment les bonnes énergies pour ce jour-là, en tout cas de ce qui va se créer, de ce qui va se faire, et grâce aussi à votre présence à vous. Et donc je vous invite pour ce jour-là, pour ce 24 mai, à vous rendre disponible et à venir faire le voyage jusqu'ici pour cette journée-là. Et voilà. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations à propos de cette journée, vous pouvez me contacter par mon mail qui va être en dessous de cette vidéo. Et pour toute autre chose, vous pouvez me contacter par ce mail pour en savoir davantage. Et voilà, pour les soins et pour les consultations que je propose pour différentes choses aussi, vous pouvez me demander le descriptif de ce que je propose avec le lien, avec le mail, mon mail qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, donc en tout cas, se rajoute ici, je suis ici, j'ai emménagé ici il y a 1 mois maintenant, et je me sens très très bien, très belles énergies ici, et j'ai envie de vous inviter ici aussi, en tout cas pour cette journée particulière, et de mettre de la présence enfin dans ce que je propose aussi. Pas que, voilà, il y aura toujours ces visios, ces vidéos, ces guidances générales, mais j'aimerais aussi pouvoir proposer des choses en présence, et c'est le cas là. Et pour ceux qui le veulent aussi, je propose des rendez-vous aussi en présence, en tout cas pour ceux qui habitent peut-être plus près pour ces rendez-vous-là. Mais en tout cas, voilà. Euh, J'attends vos réservations pour cette journée particulière de pouvoir se retrouver. Je continue ici la guidance. Voilà, c'était une grande parenthèse, une belle parenthèse dont je suis très enthousiaste en tout cas. Donc voilà, j'ai vu quelque chose on a quelqu'un ici qui pense qu'il a échoué, qu'il a raté quelque chose en fait. Il y avait quelqu'un qui avait un projet ici et qui en fait sent qu'il a raté quelque chose, qu'elle a raté quelque chose. On va parler de cette personne, on va dire elle. Elle a raté quelque chose et elle s'est protégée de quelque chose. On a une personne qui s'est protégée, qui a pas voulu peut-être regarder quelque chose parce que c'était difficile. Donc elle s'est protégée et elle se sent comme en échec, elle se sent comme avoir raté une occasion. Voilà, on peut avoir une personne, vous, ou une autre personne à laquelle vous pensez qui peut avoir raté une occasion, qui peut avoir en tout cas ce sentiment-là, en tout cas, qu'elle a raté une occasion. Ce que je sens derrière ça, on verra ce que disent les cartes, mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est une impression. Et pour beaucoup d'entre nous, quand on a l'impression de rater quelque chose, c'est vraiment qu'une impression. C'est juste, ça faisait partie du chemin pour accéder à autre chose. Et dans cette société, ou dans notre éducation, dans nos conditionnements, on a l'impression parfois qu'on fait des erreurs, qu'on rate des choses. Et, euh, et on peut avoir des fois du mal à se ressortir, à rebondir d'une situation parce qu'on a raté, je sais pas, un entretien d'embauche, parce que on a raté une occasion au niveau sentimental de dire ce qu'on ressentait, parce on sent qu'on a eu des occasions de pouvoir le faire, mais qu'on l'a pas fait, mais parce que c'était pas vraiment raté, c'est parce que c'était pas prêt, et parce que vous ne saviez pas, et parce que il y a du sens qu'on ne sait pas encore à ce moment-là de pourquoi ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas abouti en fait.
Et souvent, on remet ça sur le tapis. Il y a comme un truc qu'on met sur le tapis encore, comme quelque chose comme si on avait échoué. Euh, et je peux sentir aussi quelqu'un qui se traite, en fait, qui se maltraite, en fait, vis-à-vis de ça. Et, euh, et qui va rebondir aussi de ça, en tout cas, qui rebondira de ça. Mais avant de rebondir, il y a nécessairement besoin ici de regarder, de comprendre ce qui s'est passé, de trouver des explications soi-même, en tout cas à ce qui a pu se passer en fait, pour sortir et observer en fait que c'est pas un échec, on n'a pas raté une occasion. On a trouvé un moyen d'avancer et de faire comme on pouvait en fait, et on a fait du mieux qu'on pouvait. Et si on a cette impression de rater, alors peut-être d'aller comprendre, si on ne sait pas le voir soi-même, de se faire accompagner, ce que je propose aussi pour aller voir ce qui bloque là, pour comprendre pourquoi il y a cette espèce de ressenti d'échec ou alors d'une culpabilité de pas avoir été là quand il fallait et de se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait et pourquoi finalement je le vois mais ça change pas, je n'ose pas parce qu'on peut le voir, se rendre compte des occasions qui paraissent comme des occasions ratées et ne pas savoir changer quand même les choses et ne pas savoir euh, mettre autre chose en place. Et c'est très souffrant même ça, en fait, d'en être conscient, mais pas de savoir le changer. Et ça, c'est intéressant de voir ce qu'il y a à remplir en soi, en fait, c'est ce que je propose. Et c'est ce que je propose aussi pour cette journée du 24, de faire de la place pour pouvoir remplir et mettre autre chose et libérer des choses. Et ça a souvent à voir avec quelque chose de l'enfant, du passé, à aller voir ce qui se passe à ce niveau-là aussi, ce qui a pu se passer, qui a heurté, qui a créé un vide à ce moment-là, quelque chose qui a été souffrant et dont on a continué de grandir avec ce vide-là ou ce mal-être-là, ou voilà, quelque chose qu'on a ignoré pendant longtemps souvent et qui ressort d'une manière parfois brutale ou parfois pas brutale, mais de manière répétitive dans des choses qui semblent qu'on a ratées ou qu'on rate des occasions et qui ressemblent à quelque chose, ici, voilà, de quelqu'un voilà, quand il était petit, eh bien, le fait d'avoir raté des choses, on lui a peut-être fait remarquer en fait, qu'il ratait des choses, ou qu'il était puni quand il ratait quelque chose, ou que c'était... Voilà, il y a quelque chose lié au fait de rater, où c'est comme si c'était quelque chose de mal. Mais on est beaucoup conditionné comme ça. Il y a besoin de se défaire de quelque chose comme ça. On parle du temps, sans doute parce que je suis en train, je tire cette carte pendant que je parle du passé et de quelque chose qui a à voir avec un passé. Ok. J'ai ici la carte qui parle du fait d'hésiter, d'être hésitant, d'avoir envie d'avancer, mais ou d'avoir ici avec le temps d'avoir été longtemps dans quelque chose de très instable, de très insécure, de quelque chose où on peut être vite déstabilisé et souvent par les mêmes choses en fait, dans le même domaine. Et il y a quelque chose qui est où on a quelqu'un qui est prudent là en fait. Et on peut avoir quelqu'un qui a le ressenti d'avoir raté parce qu'il y a tellement mis de prudence. Cette personne a tellement voulu être prudente, tellement peu confiante en fait, et surtout confiante en elle-même, mais elle a eu l'impression de ne pas avoir confiance en les autres. Et en fait, c'était ce qui manquait, c'était de la confiance en elle-même en fait. Et ça change le regard. Après, en retrouvant ça, en remplissant quelque chose davantage en soi, et ben on voit les autres autrement, on retrouve confiance en fait aussi dans les autres en fait. Parce que ça a été déstabilisé et ça a été déstabilisé ou insécure, en insécurité depuis la tendre enfance en fait. Quelque chose qui avait pas, ça manquait de stabilité. Donc compliqué d'essayer de trouver cette propre stabilité qu'on peut trouver. Parfois, on va compenser quand on vit des choses très instables dans l'enfance, finalement, on va le compenser adulte par un travail ou par une stabilité financière, une stabilité matérielle en fait, où effectivement il peut y avoir chez des personnes quelque chose de... Je vais éternuer. Voilà, bon, j'ai pas vraiment éternué. Bon, on verra bien ce que ça dit ça, mais il y a des personnes qui ont... Voilà, qui vont compenser par exemple matériellement
parce que il y a quelque chose intérieurement qui a été très fragile et qu'en fait c'est très fragile et parfois il y a des personnes qui peuvent avoir on va dire une abondance au niveau de l'argent, une richesse, quelque chose au niveau matériel qui est très important et pourtant qui peut être qui dans beaucoup de cas peuvent montrer aussi une grande fragilité intérieure et où parfois ça cache une grande fragilité intérieure. Il y a beaucoup de sécurité extérieure où ça montre une apparence pour certains de sécurité extérieure qui a peut-être même pas forcément mais besoin de compenser là, en tout cas parce que c'est inconscient mais parce qu'à l'intérieur c'est instable en fait et donc il y a un besoin de trouver cette stabilité donc qui va être recherché dans les choses matérielles, là où dans l'extérieur c'est possible de trouver là où on peut en fait, on la cherche pour beaucoup. Mais il y a cette importance ici de retrouver cet état stable à l'intérieur de soi aussi en fait, de trouver cet équilibre-là. Et parfois les deux sont en déséquilibre, hein. Parfois on n'est ni stable extérieurement, financièrement, ni stable intérieurement, quoi. C'est pas encore là qu'on compense, ça veut dire qu'il y a d'autres compensations aussi ailleurs de ce vide intérieur. Et plus on rétablit cet équilibre intérieur, plus on y retourne, plus on y revient, et qu'on trouve de la stabilité intérieure, on trouve là une vraie stabilité qu'on va trouver aussi ensuite à l'extérieur aussi. Donc je dois dire que tant qu'on s'évertue, on s'efforce d'avoir une stabilité extérieure, ce qui est très bien, eh bien on pourrait passer en tout cas à côté d'une stabilité intérieure et d'être inconscient de son état soit émotionnel ou de quelque chose au niveau sentimental ou au niveau émotif, au niveau voilà, émotionnel qui est plus difficile et dont on a moins envie d'aller voir et où on se sent déstabilisé. Là j'ai quelqu'un comme ça, en tout cas j'ai une personne qui est déstabilisé au niveau émotionnel et qui le reconnaît et qui avance et qui a envie d'oser, qui a envie d'aller de l'avant et d'avancer, pour qui ça a été un long chemin, où c'est très difficile en fait d'aller là. Et voilà, c'est d'un pas hésitant. Et je crois que cette personne est vraiment en train de voir ses pas, de regarder derrière, de voir ses pas hésitants et de se dire j'ai raté, d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose parce que c'était trop lent ou trop long, trop hésitant. Et que comme elle a été trop hésitante, et bien du coup d'avoir raté une occasion, en tout cas d'avoir cette impression-là. Et, euh, et du coup d'avoir envie de faire quelque chose pour booster ça, booster son pas. Mais avant de faire ça, en tout cas, il y a comme un flashback, enfin un retour en arrière, de se regarder en fait, pour essayer de comprendre et de prendre conscience de ce qui s'est passé là, de ce qui s'est joué là, quoi. C'est comme avoir des retours, ouais, de voir des choses et de se dire, mais voilà, il y avait cette occasion-là, il y avait ça, ça et ça, j'ai pas su en fait, j'ai pas pu aller là. Et ok, ok, je continue ici. Donc ça parle d'un couple, ça parle d'une relation ici d'une personne qui pense à une autre personne et d'une occasion ratée, peut-être pour beaucoup en amour, en tout cas, sur le plan sentimental. Certains peuvent avoir l'impression d'avoir raté une occasion ou d'avoir été trop long, de ne pas avoir compris quelque chose ou de l'avoir compris trop tard, ou une impression de c'est trop tard, j'ai compris les choses trop tard, ou d'avoir été aussi beaucoup déstabilisé à ce niveau-là. Voilà, pour certains d'avoir rencontré une personne qu'elles aimaient mais dont ça les déstabilisait en fait, et dont il y avait un autre besoin en tout cas. Donc ici ce que je vois vraiment c'est que c'est pas raté, que cette personne va s'en apercevoir, c'est pas raté en fait, c'était le temps pour autre chose, pour elle en tout cas, de travailler, de voir, de lâcher, etc. Et d'aller jusqu'à comprendre ça en fait finalement. Et parce que le fait d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose ici, bah, va faire tout un travail en fait avec ces flashbacks, ces retours en arrière, de voir les choses et de se rendre compte de certaines choses. Ça va rétablir aussi des vérités à l'intérieur d'elle. Ça va la conforter sur, en tout cas, son désir maintenant.
ça va lui permettre de vraiment avancer d'un pas plus sûr, de prendre conscience euh, d'elle, d'être arrivé à un stade là si loin, de se dire euh, là ça a été trop loin en fait, il y a quelque chose comme ça, j'ai été trop loin. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis j'ai ici la loi par rapport à ce couple. Donc il y a quelque chose qui, c'est pas... Voilà, ces deux-là, c'est... En tout cas, ce couple-là, cette personne que je vois en lien avec quelqu'un, eh bien, il y a une autre personne qui veille sur ça, en fait. Voilà, Dieu, la source, comme vous l'appelez, en tout cas. Mais il y a quelque chose qui est protégé de ça aussi. Et de ce que je ressens là. En tout cas, le fait qu'il y ait la loi avec, il y a quelque chose qui est au-dessus de ce que cette personne peut penser et euh, qui finalement, c'est difficile à exprimer. Il y a quelque chose qui est vécu dans le ressenti de j'ai raté quelque chose, ou qui peut avoir de la culpabilité, ou de se poser des questions vis-à-vis de ce qui a pu se passer. Et en fait, il y a de la conscience, voilà. On va mettre de la lumière. On va aider cette personne à voir clair, à mettre de la lumière sur ça. Donc, il y a quelque chose de très positif avec ça. D'ailleurs, j'ai le compromis ici, on se serre la main, il y a une négociation, il y a quelque chose qui est... comme si on disait, on se serrait la main et qu'on disait, ah, j'ai compris en fait. Et il y a quelqu'un qui serre la main, d'ailleurs, cette personne serre la main à Dieu pour dire, ah, ok, j'ai vu où vous vouliez m'emmener, je vois quel est le projet. C'est peut-être pas plus facile pour autant pour cette personne, mais il y a un sentiment d'union à quelque chose de divin qu'elle peut reconnaître en fait et qu'elle voyait peut-être pas forcément avant. Très, très riche cette guidance, très fluide. Voilà, j'ai une femme ici et j'ai les enfants. Donc il s'agit peut-être de cette personne d'une femme qui a des enfants. Il s'agit peut-être de vous qui êtes une femme et qui avez des enfants. Il s'agit peut-être d'une femme et de son enfant intérieur. Il s'agit peut-être juste de retrouver chez quelqu'un, une personne ici, la joie. Je vais voir plus précisément ce que ça dit avec cette femme et cet enfant. J'ai l'accusation et le miroir magique. Donc on a une femme avec des enfants, en tout cas, ça vous parlera ou pas, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une autre personne ou une personne à qui vous pensez. En tout cas, cette femme, elle est en lien avec cette autre personne que je perçois, avec vous ou une personne à laquelle vous pensez. Et il y a quelque chose qui se passe en tout cas avec des enfants, ou peut-être un enfant, peut-être une femme qui est enceinte ou qui va avoir un enfant ici, ou une femme qui veut un enfant. Voilà, ça, ça reste une guidance générale. Ce que je vois avec le miroir magique et l'accusation, c'est qu'il y a quelque chose que cette femme, je sais pas, il y a un truc avec les enfants et cette femme, il y a quelque chose qui a été difficile, qui a été comme meurtri, c'est le mot que j'entends, quelque chose qui est voilà, on l'a vraiment pour le coup là, le mot accusation, qu'on a accusé, ou des enfants, enfin une femme et des enfants, il y a eu un truc peut-être en justice, voilà, il y a un truc qui est en train de se passer au niveau de la justice, d'un procès, pas forcément d'un procès, mais d'un jugement en tout cas, qui doit être rendu à propos d'enfants, euh, à propos d'une séparation, à propos de quelque chose qui doit se résoudre au niveau des enfants en jugement. Voilà, ça touche à un autre domaine qui est lié à cette personne. Voilà, on va voir où ça va. Mais je crois qu'en tout cas, ça permet à cette personne de retrouver ici de la stabilité, justement, du fait de ce qui est en train de se passer là, avec cette femme, avec ses enfants. Et par rapport à, voilà, à résoudre quelque chose, une certaine justice en tout cas. Et avec le miroir magique, eh bien, c'est très positif en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment là en train de se résoudre au niveau de la justice par rapport à une femme avec des enfants.
On est en train de résoudre quelque chose. En plus, j'ai juste avant justement un compromis avec la loi, ici, au niveau aussi d'un couple. Donc ça peut être une ex-femme, une ex-compagne, ou voilà. C'est dans un sens ou dans un autre. Pour ici, certaines personnes, pour vous qui écoutez cette vidéo, ça parlera. Voilà, en tout cas, c'est, ben voilà, on parle de la trahison. En tout cas, pour certaines ici qui regardent et qui sont des femmes, je le sens davantage comme quelque chose, si vous avez des enfants, quelque chose est en train de se résoudre en tout cas, en justice. Des choses vont s'éclaircir, qui vont soulager et faire du bien. Mais j'ai aussi le cas, énergétiquement, je ressens une femme qui est traître, qui a utilisé ses enfants, qui a fait quelque chose qui était... Voilà, je sens une énergie d'une femme qui est peut-être pas présente, que vous ne voyez pas dans votre vie, dont vous n'avez pas de contact avec, mais qui a fait quelque chose au niveau avec les enfants, voilà, il y a une accusation, il y a une trahison, une femme qui a trahi une autre femme, une femme qui a trahi un homme, une femme qui a menti, qui a menti, qui a raconté des histoires, par intérêt en tout cas. Et voilà, il y a quelque chose qui est en train de toute façon de se résoudre par rapport à ça. Voilà, j'ai de la culpabilité, donc je reviens à cette personne que j'ai sentie voilà, au début de cette guidance, qui a ce ressenti-là, d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Et ça vient d'une autre relation aussi passée, où il y a eu un sentiment aussi là très fort, d'avoir eu l'impression de rater peut-être un mariage, de rater une relation, d'avoir raté quelque chose au niveau d'une famille, d'une femme, des enfants, de s'être senti soi-même blessé, trahi, accusé, et qu'on fait culpabiliser aussi, et voilà, qui a du mal, voilà, une personne qui peut avoir du mal à s'en sortir ici de ça, et ça arrive à beaucoup d'entre nous en tout cas, d'en arriver là sur nos chemins, sur nos parcours où il y a des séparations, il y a des divorces, il y a des choses du passé et qui parfois reviennent et remontent en fait, où il y a des choses qui sont encore en cours de se résoudre, et où il y en a un, ici en tout cas, qui est pas bon, et qui a envie de faire culpabiliser l'autre et de faire porter le chapeau à l'autre, et voilà. En tout cas, il y a ça, et puis il y a une personne ici qui veut avancer, qui a du mal justement à avancer, qui a pu être fortement déstabilisée, parce que par le passé, cette personne-là a vécu beaucoup de trahison en fait, de choses qui ont été très très lourdes, et difficiles en tout cas, sur le plan sentimental, comme j'ai pu le sentir là, de lâcher en fait, en tout cas émotionnellement, de trouver une stabilité là, parce que ça a été complètement... saccagé, enfin meurtri, voilà, c'était le mot. Et du coup, il y a quelque chose de se sentir peut-être pas à la hauteur, de se sentir de pas oser, de vraiment ne pas avoir conscience, mais à quel point en fait c'est comme quelque chose qui peut paraître impossible, en tout cas pour cette personne, de retrouver cette envie-là, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir construire de nouveau une famille, d'avoir un foyer, etc. Il y a quelque chose qui a vraiment été, qui a été bloqué. Et d'avoir vu des occasions pourtant de pouvoir recréer ça, et de ne pas avoir pris ces occasions-là, en tout cas. Ok, je vais prendre la dernière carte de cet oracle. Vous voyez, j'ai encore ce tribunal-là avec le verdict. Donc il y en a au sens littéral, ils sont tribunal, et puis il y en a, ça dit juste qu'il y a quelque chose, une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui va être, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça en tout cas. Vous allez voir clair davantage sur ça. Il y a une vérité qui va sortir, quelque chose qui va se révéler, quelque chose d'assez franc et direct qui arrive. Voilà, toujours là à propos d'une famille. Donc on parle de liens familiaux là, de quelque chose avec un parent aussi et des enfants, des choses qui sont en train de se résoudre, de se négocier, des personnes qui sont en train de s'arranger, peut-être sans tribunal ou sans justice, mais peut-être des parents ou des
conjoints en tout cas qui ont eu des enfants, ou vous avez eu des enfants, et on est en train d'arranger des choses, de trouver des solutions, et voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et familialement, dans dans ce qui arrive là, qui était de l'ordre du passé en fait, il y a quelque chose qui peut du coup se fermer plus tranquillement, et de pouvoir revivre aussi, de renaître après ça, et de pouvoir avoir envie de nouveau d'expérimenter. C'est plutôt l'envie et le désir de nouveau de l'expérimenter qui va permettre d'avancer et de faire les choix. C'est pas qu'il n'y avait pas d'envie avant, il y avait de l'envie, mais il y avait beaucoup de peur, et ça dépassait l'envie en fait, les peurs. Et à un moment donné, l'envie, le désir va être plus fort que la peur en fait, ça va basculer de l'autre côté, et cette personne va se rendre compte qu'en fait, elle peut gérer ça, ses émotions, etc. C'était lié, en fait, pas à elle vraiment, mais à ces choses du passé, ces trahisons passées, etc. Mais une fois avoir résolu ça avec le passé, en fait, d'avoir guéri cette partie-là avec le passé, eh bien, il y a quelque chose vraiment de beau dans ce que je vois, c'est que ça fait de la place, en fait, et elle s'aperçoit qu'en fait, c'est OK d'aller de l'avant, et que, en fait, ça lui permet de sortir de d'un silence, de sortir de quelque chose qui n'était pas stable émotionnellement, etc., ou qu'elle pensait avoir raté, pensait qu'elle était en échec, qu'elle c'était pas stable et qu'elle avait rien à proposer. Et en fait, là, il y a quelque chose qui revibre de nouveau, et le désir est devenu plus fort, les peurs sont parties, les peurs n'étaient pas liées à la nouvelle rencontre, à l'engagement, à l'amour ou à l'émotionnel finalement, mais elle était liée, la peur, par rapport à quelque chose qui était lié au passé. Et une fois qu'on s'est défait et libéré de son passé, eh bien les peurs s'en vont, et on peut aller avec plus de joie et de sécurité, retrouver cette sécurité intérieure dans tous les sens du terme, hein, pour quel que soit le plan ou le projet. En retrouvant plus de sécurité intérieure, en libérant le passé, eh bien on retrouve de la joie pour vivre notre présent, et pour mettre des choses en place, voilà, pour s'investir, pour s'engager, etc. Et, et les peurs s'en vont en fait en même temps que le passé s'en va, et qu'on libère ça, et ben les peurs s'en vont, c'est magnifique. Et il y a plus de joie et plus de désir, et ça dépasse, voilà, cet amour pour soi, pour l'autre, etc., vont dépasser en fait les peurs qui étaient vraiment profondes, en tout cas, qui étaient vraiment, voilà, les blessures, les choses qui étaient vraiment souffrantes, en fait. À un moment donné, la lumière, l'amour, en fait, va faire vibrer autre chose, et faire dépasser les peurs, et laisser le passé derrière, et pouvoir porter l'avenir, et vibrer vraiment autre chose, et vibrer réellement dans l'âme, dans le corps, sur tous les plans, en tout cas, cet amour-là. Voilà, parle aussi ici de se retrouver, de retrouver de la joie, du bien-être, etc. De la paix, voilà, retrouver de la paix. Et cette paix-là, eh bien, ramène quelque chose en soi qui permet de trouver cette stabilité, en fait, et d'oser des choses qu'on n'aurait pas osé avant. Waouh! J'aime beaucoup cette guidance. Et voilà. Et puis, je prends un nouvel oracle, l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, la première carte qui tombe, c'est l'abondance. Cet ananas symbolique, voilà, de l'abondance. Oh là, j'ai beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette abondance? On me reparle de temps, en tout cas. On reparle ici du temps. On reparle d'une petite fille. Donc là, on remonte dans le temps. On parle d'un enfant et d'une petite fille. Donc ça reparle vraiment d'enfant. Mais pour moi, ici, avec l'abondance, le temps et l'enfant, et j'ai le papillon ici, qui va me parler de transformation, et aussi de légèreté, de cette impression de voler, cette impression d'avoir libéré quelque chose. Le temps ici vient me parler du passé, de l'enfant, d'avoir libéré, d'avoir retrouvé cet enfant intérieur. Ce que je vous aide aussi, je peux accompagner pour vous aider à retrouver cet enfant intérieur, à le libérer, à le sortir de cette cage pour pouvoir aller voler. Voilà, d'être cet oiseau qui
qui peut s'envoler, qui peut voir d'autres choses, qui peut avoir une autre vision des choses, qui peut oser aller plus haut en tout cas, et goûter à cette abondance. Voilà ce qu'elle vient dire pour chacun d'entre nous d'ailleurs, cette guidance en tout cas ici. Qu'il y a quelque chose en nous, et plus on communique d'ailleurs, plus on déverse ce qui a pu être souffrant pour nous, que ce soit il y a 1 an, 6 mois, ou il y a 10 ans, ou 20 ans, 30 ans, ou, voilà, depuis la naissance, de tout ce qu'on a besoin de partager, qui a eu son importance pour nous, et bien ça c'est vraiment libérateur de pouvoir le faire. De pouvoir fermer les portes du passé, et parfois c'est pas juste d'en parler. Ce que je propose, c'est d'aller plus loin en fait, c'est d'aller se récupérer à ces endroits-là pour sentir cette entièreté en nous en fait, et ne plus laisser ces parties de nous avec ce passé, mais aller les récupérer et derrière fermer les portes en fait. Ah voilà, ben alors là voilà des personnages qui sont pour moi, donc on a un père, un grand-père, un arrière-grand-père, voilà. Ici, on a aussi peut-être un père, un jeune homme, un frère, un ami, un père aussi peut-être, ou un enfant aussi. On a un jeune homme ici en tout cas. Et donc ça se parlera à certains, je vois, comme des personnes qui sont décédées, qui sont plus ici, ces personnages qui arrivent ici. Bon, peut-être ça parlera à certains d'un lien particulier avec leur grand-père, avec leur frère, avec un conjoint, avec un ami, avec un proche vraiment, ou un enfant, voilà, un de vos enfants qui est parti de l'autre côté. On parle ici, avec eux, j'ai la panthère des neiges, donc je les vois comme des personnes, voilà, qui seraient de l'autre côté du voile, ici, et avec qui il y a un lien particulier pour vous, et qui veillent sur vous, qui sont autour de vous, qui vous aident sur votre chemin, qui vous aident à retrouver ce chemin d'abondance, qui vous aident à avancer, à retrouver cette stabilité, à mettre de la sécurité en vous, etc. Et de retrouver les liens aussi avec les personnes qui nous ont précédés ou qui nous ont aimés, et ou qui ont eu eux-mêmes un chemin parfois compliqué ou difficile, ou pas, peu importe, mais finalement il y a peut-être une connexion particulière à rétablir aussi pour ressentir aussi l'amour, ou quelque chose de plein, quelque chose qui vous reconnecte aussi à vous-même en fait, et à travers eux. Ils font quelque chose en fait, comme des anges gardiens sur votre chemin. C'est pas comme, c'est le cas, qui veillent sur vous et qui placent au bon moment les choses aussi sur votre chemin pour que tout roule en fait, et que les choses puissent s'enclencher, et que vous puissiez sortir comme la panthère des neiges ici, sortir euh, d'un état je sais pas, on dirait, enfin, quand je la vois là, qu'elle sort de quelque part où elle s'était cachée pendant un moment en fait, et où elle se révèle, où elle ose. Voilà, j'ai la force et le courage, et on trouve une personne finalement que je trouvais au départ dans cette guidance, c'était difficile d'oser, qui se sentait en échec, et qui finalement rebondit comme la panthère. Elle trouve de la force, elle trouve du courage, et même plus que ça, déterminée en tout cas, et un grand désir comme de reconquérir un territoire, mais comme de retrouver son territoire, comme retrouver sa place, retrouver sa terre, retrouver un endroit, retrouver quelqu'un, retrouver une personne, savoir en fait où est son chemin. C'est finalement cet échec positif, parce que ça lui permet de retrouver son véritable chemin, voilà, et de savoir exactement, être déterminée à aller là maintenant où elle se sent prête à aller, où elle l'a pas été avant, où elle a pu sentir des occasions ratées, et de récupérer quelque chose aussi qui lui appartient peut-être de ces moments-là en fait, et de retourner dans le sens récupérer, c'est peut-être de retrouver des personnes chères justement, qu'elle a pu laisser en chemin parce qu'elle n'était pas prête à, à accompagner, ou à être là à ce moment-là en tout cas, parce qu'elle voilà, avait besoin de s'occuper d'elle. Mais il y a un lien avec les trois en tout cas, dans cette manière déterminée en tout cas, comme trois personnes ici qui vous protègent, mais trois, celle-là comme si elle, d'ailleurs avec cet animal, comme quelqu'un qui est ici, je vois cette personne, quelqu'un qui a un corps physique,
et qui sera physiquement comme un ange gardien et protecteur. Et je vois ces deux personnages ici arriver comme deux personnes qui sont des anges gardiens qui n'ont plus de corps ici, mais qui sont bien vivantes et bien conscientes et qui veillent sur vous, sur votre chemin. Et c'est comme si ces personnes-là aidaient celles-ci et aidez-vous, ou celles qui vous pensez en tout cas, mais à retrouver cette force et cette détermination et ce courage en tout cas. Et, et à aider surtout à lâcher en fait finalement le passé et les peurs en montrant, en révélant en fait. Et voilà, il y a quelque chose qui est tellement guidé, tellement ici, quelque chose qui était lourd et qui devient léger. Et c'était pas facile, ce que je ressens, c'est que le chemin pour personne ici, je le sens, elle n'a été simple en fait, ou facile. Mais il y a quelque chose qui est transcendé, d'aller plus loin quand on a vécu des choses très difficiles et quand on le dépasse et qu'on accepte et que on veut prendre conscience, on veut apprendre en fait, on veut progresser, on veut voir les choses d'une autre manière et qu'on est prêt à lâcher pour faire ce retour vers nous-mêmes et nous regarder nous-mêmes en fait. Bien là, ce revirement là, de se regarder nous-mêmes, ça c'est magnifique et ça c'est là que commence vraiment la guérison en fait, quand on se regarde soi et qu'on éprouve en se regardant de l'amour pour soi en fait, qu'on se considère vraiment. Là, il se passe quelque chose en termes vibratoires qui est waouh, on s'était jamais vu comme ça et estimé comme ça, on remet de la valeur sur nous. Et je vous le dis, vous avez beaucoup de valeur, vous avez une nature divine, vous êtes des enfants divins, des adultes divins qui retrouvaient vos enfants divins, qui pouvaient retrouver cette pureté, cette noblesse, et que vous, c'est pas juste la retrouver parce que vous l'êtes, vous l'avez déjà en fait, et on a juste perdu, on a été conditionné et on a été voilà, malmené aussi, et on a cru des choses qui sont pas qui on est en fait, et l'importance en fait de retrouver qui on est, de retrouver ce divin en nous pour retrouver qui on est, parce qu'on est dans cette dualité aussi entre ce divin et cette partie sombre de nous aussi, mais qui parle de divin aussi, cette partie sombre. Chaque fois qu'on met de la lumière sur nos parties blessées, on sécurise en nous l'importance de regarder nos parties blessées, de ce qui a été blessé en nous, pour y mettre de l'amour, pour y mettre de la lumière, pour y mettre de la vérité, pour y mettre notre cœur, pour guérir, pour penser les blessures par nous-mêmes, on peut être accompagné, je vous accompagne pour le faire si vous avez besoin, pour se sécuriser, pour retrouver enfin de la paix et de la sécurité, et ne plus attendre ailleurs, et plutôt attendre de vivre et de voir en face de nous, surtout dans le domaine sentimental, mais de voir en face de nous quelqu'un aussi qui s'estime, qui reconnaît sa valeur, et qui sait comment aussi se soigner, se guérir et s'apporter cet amour-là aussi, de pouvoir partager du coup d'autres choses et de grandir et d'apprendre ensemble sur d'autres choses. Vraiment, je suis reconnaissante sur ce chemin et de faire le chemin que je fais, qui a été douloureux et qui a été waouh, un truc de malade, et de me sortir de tout ça pour goûter d'autres choses aussi, de continuer d'apprendre, de continuer d'avancer, d'exercer ma foi, d'exercer mes dons, mes capacités pour accompagner aussi et pour faire passer d'autres étapes, pour faire des passages, pour se retrouver, pour reconnecter à soi, pour reconnecter aux autres, pour reconnecter avec l'amour divin et avec ce qu'on est vraiment. Et je vous le souhaite de tout mon cœur de connaître ça, de ressentir cet amour-là. Et je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous le 24 mai ici au Mans, à Fay, la Mauvillière. Voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. À très bientôt.